Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter les accords de Bretton Woods et l'origine de la suprématie du dollar américain. En juillet 1944, les grandes puissances alliées vont se réunir à Bretton Woods aux États-Unis pour définir de nouvel ordre monétaire mondial. L'objectif est de stabiliser les paiements internationaux et de créer ainsi un nouveau système monétaire international. Deux auteurs vont alors s'opposer, Keynes qui va proposer le Bancor, une monnaie composite, et White qui va proposer le dollar convertible en or. C'est les Américains avec White qui vont l'emporter, et un système de change dollar convertible en or va être créé. Le dollar devient alors aussi bon que l'or. L'intérêt de cet accord est donc de stabiliser les échanges de devises et d'utiliser une monnaie de référence commune à tous les pays, notamment pour les paiements internationaux. Le problème qui apparaît alors est celui du paradoxe de Triffin. Pour l'énoncer, le paradoxe de Triffin nous dit qu'une monnaie ne peut pas être à la fois abondante et forte. Or, pour être une monnaie forte, il faut être rare, et une monnaie internationale se doit être abondante pour faire face à l'accroissement des échanges. Si l'on observe les réserves d'or américaines, on constate qu'elles ont commencé à baisser dès les années 60 et qu'elles fondent comme de la neige au soleil à partir des années 70, du début des années 70. La balance courante américaine s'est fortement dépréciée, notamment à partir des années 80, donc même avec des quantités d'or importantes, les États-Unis n'auraient pas pu faire face finalement à la dévaluation du dollar, même en système de change fixe. Et si on observe la dévaluation du dollar ou sa dépréciation, à partir de 1971, Nixon est obligé de dévaluer une première fois le dollar et d'abandonner rapidement la convertibilité du dollar en or pour faire face à la fuite de l'or américain. Alors, pourquoi le dollar reste une monnaie forte et pourquoi les accords de Jamaïque ont permis de sauver le système monétaire international en le rendant flottant? Tout simplement parce que le dollar est demandé par beaucoup de pays. Ici, on voit les réserves de change de la Chine, qui sont très importantes, plus de 3 000 milliards de dollars en réserve de change, de dollars américains. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.